il est devenu roi. Ne dis pas amen pour le dire. Crois que Dieu peut te prendre là où tu es et faire de toi une personne élevée. Crois-le. Crois-le. Que ta vie peut changer. Je ne suis pas en train de dire que tu vas devenir le roi d'Israël ou la reine d'Israël. Mais Dieu peut te faire reine dans ton niveau. Peut te faire roi à ton niveau. Parmi les tiens, tu peux devenir roi, tu peux devenir reine. Dieu, c'est-à-dire quoi? Je veux seulement dire que Dieu peut t'élever, te donner une position que tu n'as pas maintenant. Une position nouvelle, où tout le monde regarde et voit que Dieu t'a béni. Parce que quand il a élevé Saül, personne ne pouvait ignorer cette élévation. Impossible d'ignorer une telle onction. Parce que tout le monde pouvait voir que Saül, le fils de Kis, était devenu roi. Dieu peut te placer très haut. Qui que tu sois, c'est une grâce. Qu'est-ce que Saül avait fait pour qu'il devienne ce qu'il était devenu? Rien. Dieu l'a tout simplement aimé. Dieu l'a choisi et il l'a élevé. Le même Dieu existe encore aujourd'hui. Le même Dieu est toujours bon. Le même Dieu n'a pas fini d'élever les gens. Le même Dieu n'a pas fini de bénir les gens. Tu es aussi vivant. Il ne va pas t'abandonner. Il te fera aussi du bien. Alléluia. Prenons maintenant acte 13. Voyons un autre Saül. Nous avons vu Saül, fils de Kis. Voyons un autre Saül dans acte 13, de 1 à 3. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs, Barnabas, Siméon appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manahen qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque et Saul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Alléluia. Bien. Les deux Sauls que nous venons de voir sont tous curieusement de la tribu de Benjamin. Et peut-être que ces noms-là étaient souvent dans cette tribu, mais ils sont tous de la tribu de Benjamin. Ce qui nous intéresse maintenant ici est que Jésus-Christ avait déjà appelé Saul de Tarse. Il avait appelé sur le chemin de Damas. Cet homme s'est converti, il a reçu le baptême d'eau, le baptême du Saint-Esprit, et il s'est mis à servir le Seigneur comme il le pouvait. Et la Bible nous fait voir comment il était persévérant. Parce que là, nous le trouvons avec les autres disciples en train de jeûner et de prier. Pendant qu'il jeûnait et il priait, le Saint-Esprit a parlé. Le Saint-Esprit a dit que mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Nous trouvons un peu une similitude avec ce qui s'est passé avec Saul, fils de Kis. Lui qui était devenu roi parce que Dieu avait parlé à travers un homme, à travers Samuel. Samuel avait reçu ces messages pour que Saül, fils de Kis, devienne le roi d'Israël. Et il a oint pour cela. Ici, Saul et Barnabas sont choisis par le Saint-Esprit. Il dit, mettez-moi à part ces personnes. La Bible nous dit que les autres disciples ont jeûné et prié. Après avoir fait cela, ils leur imposèrent les mains. Alléluia. Et les laissèrent partir. Voilà ce qui s'est passé avec ces hommes de Dieu. Ils ont reçu l'imposition des mains des autres disciples du Seigneur. Et on les a laissés partir après leur avoir imposé les mains. Samuel avait laissé partir Saül, fils de Kis, après lui avoir versé cette fiole d'huile sur la tête. Il avait laissé partir. Je voudrais seulement te dire que lorsque Dieu te donne l'onction et t'envoie, tu ne peux pas échouer. Ce n'est pas possible. Dieu ne peut pas t'oindre par plaisir. Il ne peut pas t'oindre pour s'amuser. Il oint quelqu'un toujours pour un but. Tu ne peux pas être oint et échouer.
Si tu échoues, c'est que toi-même, tu as abandonné le chemin du Seigneur. Tu n'as pas cru pour avancer avec lui. Tu vas te buter à des difficultés lorsque tu ne crois pas. Remarquons que nous disons que lorsque Dieu t'envoie, quelles que soient les difficultés que tu vas rencontrer, tu finiras par triompher. Saül est parti avec Barnabas. Son ministère n'a pas été facile parce que Dieu l'avait envoyé. Parce que beaucoup de gens confondent l'envoi de Dieu avec ce qu'ils rencontrent sur le chemin. Il ne faut pas te faire une idée du ministère dans ta tête selon ce que toi tu penses. Il y a des gens qui se font une idée personnelle. Pour lui, si Dieu est avec moi, je ne peux pas avoir de difficultés. Si Dieu est avec moi, personne ne peut m'insulter. Si Dieu est avec moi, je ne peux pas avoir des ennemis. Ou si Dieu est avec moi, je ne peux pas tomber malade. C'est faux. Ce n'est pas ça la Bible. Alléluia. Donc Dieu ne nous a jamais dit que nous n'aurons pas de problème. Jésus n'a pas dit que si vous croyez en moi, vous n'aurez jamais de problème. Mais il nous a fait comprendre que si nous croyons en lui, il va nous délivrer des problèmes que nous allons avoir. C'est ça la foi, c'est ça la vérité, c'est ça qui est écrit. C'est à toi maintenant de te souvenir que je suis oint pour ça. Quand un ennemi s'élève devant toi, tu dis, je suis oint pour ça. Je vais deal avec cette histoire parce que je suis oint pour cela. Et tu vas vaincre. Il ne faut pas te laisser abattre quand l'ennemi s'élève, quand des puissances des ténèbres s'élèvent, quand la maladie s'élève, quand des difficultés se présentent, quand l'endettement s'accroît. Ne te laisse pas abattre. Tu dois te dire, je suis oint pour ça. Je suis oint pour ça. Je vais relever les défis. Aucun problème ne peut arriver qui soit beaucoup plus fort, qui soit beaucoup plus grand que l'onction qui est sur toi. Si un problème t'arrive, c'est que ce problème est au niveau où l'onction qui est sur toi peut le vaincre. Alors, considère-toi que tu es au-dessus de toute attaque, de toute maladie, de toute oppression de l'ennemi, de toute œuvre du diable. Ce n'est pas parce que je l'ai dit, parce que Jésus l'a dit. Il a dit que je vous ai donné le pouvoir. Et le pouvoir que je vous ai donné, c'est pour marcher sur le scorpion, sur les serpents et sur toute la puissance de l'ennemi. Et il a ajouté, et rien ne pourra vous nuire. Tu dois te dire que je suis cette personne-là dont Jésus parle. Je suis cette personne-là qui a reçu ce pouvoir-là. Non pas que des serpents marchent sur lui, mais lui, il doit marcher sur les serpents. Quelqu'un dont le corps, la morsure des serpents ne peut rien faire contre son corps. Le venin du serpent, le venin du scorpion ne peut rien faire contre toi. Parce que Jésus t'a oint, il t'a élevé, il t'a établi pour que toi tu écrases la tête des serpents, tu écrases la tête des scorpions. Tu marches sur eux. Ne crains pas des serpents qui ont apparu dans ta vie. Il y a des scorpions qui ont apparu dans ta vie. Ne les crains pas, marche sur eux. Tu en as le pouvoir. Tu es oint pour ça. Tu es oint pour ça. Quel que soit le nombre de serpents, le nombre de scorpions, tu es oint contre ces scorpions et contre ces serpents. Il y a la vie des gens se diffère. Il y a des gens qui n'ont connu que des combats toute leur vie. À l'exemple de David, il était oint pour ça. Il était oint pour remporter des guerres. Lui, il restait un moment tranquille. Un moment, il y a la guerre là-bas. Il y a un Goliath, il y a un truc. Il y a tout. Depuis sa jeunesse, il y avait toujours un truc. Un lion qui surgit, un loup qui apparaît, ses propres frères qui sont contre lui. Il avait toujours un combat. David avait toujours un combat. Mais la conclusion est que David a triomphé dans tous ses combats. Même quand il est arrivé dans certaines circonstances que l'ennemi a semblé prendre le dessus. Vous vous souvenez que son propre fils s'était levé contre lui. Il lui a pris même le trône. David est parti. Il marchait pieds nus, les mains sur la tête, en train de pleurer. Mais le Dieu qui l'avait oint était resté fidèle. David a récupéré le trône.
Ne crains pas la difficulté lorsque tu es loin. Ne crains pas de problèmes que tu rencontres. Ne crains pas, ne crains pas, ne crains pas, ne crains pas. Enlève la peur. Crois seulement que l'onction qui est sur moi est suffisamment forte pour vaincre les problèmes qui se posent devant moi. L'onction de David n'avait pas échoué. L'onction de David a fait qu'il retrouve le trône et que l'enfant qui avait pris le trône est même mort de ça. Pourquoi? Parce qu'il a pris quelque chose pour lequel il n'était pas loin. Il s'est précipité sur quelque chose sur lequel il n'avait pas reçu l'onction. Ce n'est pas bon. Même au niveau de l'église, ne prends jamais une responsabilité qu'on ne t'a pas donnée. Tu dois être loin pour ça. Quand tu es loin pour ça, Dieu sait que tu es loin pour cela. Mais quand tu n'es pas loin pour cela, quand on ne t'a pas donné une responsabilité, ne te précipite pas. Tu commences à te battre contre quelqu'un dans l'église, que non, je dois l'enlever là pour que moi j'arrive. Tu crois que c'est quoi? Ce n'est pas une entreprise publique. C'est un milieu spirituel. Tu vas te retrouver là, les démons ne te reconnaissent pas. Et ils vont te faire un bon travail. Parce qu'ils seront dans leur droit. Ils ne te reconnaissent pas. Tu n'es pas loin pour ça. Dans l'église, on n'arrache pas les ministères. On les reçoit. Alléluia. On les reçoit. Même quand Dieu t'a appelé, attends que tu sois loin pour ça. Attends qu'on te place, qu'on t'envoie. En ce moment-là, le ciel et la terre reconnaissent que le sceau du Saint-Esprit est sur toi dans tel ou tel autre domaine. Donc à l'église, on ne fait pas de coups d'État. Ça ne marche pas. La personne qui fait un coup d'État, lui-même payera le prix. Il va payer le prix. Et le prix est toujours très fort. Regarde seulement des gens qui se sont conduits dans la rébellion, comment ils finissent. Ça semble au début aller, mais après, regarde, tu verras toujours que ça ne va pas. Donc je voudrais te dire que lorsque Dieu t'a oint, ne crains pas. Ne crains absolument rien. David était oint. Quand il a vu que son fils était tout prêt, qu'il était bien armé, qu'il attaquait, qu'il y avait trop de conspirations, qu'est-ce qu'il a fait? Il a laissé la clé du palais. Il lui a laissé, il dit prends. Il est parti. Il n'a pas pu rester là. L'onction n'était pas dans la maison royale. L'onction était sur un homme. Alléluia. L'onction n'était pas sur le trône que l'enfant était venu, sur lequel il est venu s'asseoir. L'onction était dans un homme, dans David. Tant que David était vivant, l'onction était sur lui. Cette onction royale était dans la brousse où il fuyait. Lui ne pouvait pas tenir. Ce n'était pas possible. Je te donne ces exemples pour nourrir ta foi. Pour que tu comprennes que lorsque tu reçois l'imposition des mains, tu reçois une transmission d'onction que tu as demandé à Dieu. Tu dois croire en cette onction qui est en toi. Tu dois croire en ce que tu as reçu, en ce que tu es devenu. Ne te sous-estime pas. Ne te rabaisse pas à tes propres yeux. Parce que la peur vous fait perdre beaucoup de batailles. Lorsque tu as peur, tu perds des combats. Lorsque tu murmures, tu perds des combats. Lorsque tu commences à douter, tu perds des combats. Nous avons vu récemment comment l'apôtre Pierre a perdu son combat avec l'eau sur la mer. Jésus lui a dit viens, c'est-à-dire c'est lui qui t'envoie. Lorsque lui t'envoie, tu ne peux pas échouer. Tu ne peux pas. Il est sorti du bateau, il marche sur l'eau correctement, mais à un moment donné, c'est le doute. Il commence à regarder à la puissance du vent. Il regarde à la puissance du vent. Tout est contraire. Tout lui apparaît dans la tête comme étant contraire à la parole de Christ. Lui, il a dit que je viens. Mais comment maintenant, avec tous ces vents qui soufflent, avec toutes ces vagues, comment je vais m'en sortir? Ce n'est pas possible. Personne ne peut marcher sur l'eau. Il a douté et c'est comme ça qu'il a commencé à s'enfoncer. Et c'est ce qui arrive à beaucoup de femmes vaillantes, à beaucoup d'hommes vaillants du Seigneur. Dès que la souffrance arrive, l'esprit est abattu. Ne laisse pas ton esprit être abattu. Proclame ta foi. Proclame-le et rejette cet esprit de doute, de murmure, d'hésitation.
Dieu reste Dieu. Il t'aime. Il n'a pas fini de t'aimer. Et il t'aime sans condition. Il n'a pas dit que pour qu'il t'aime, tu dois améliorer ceci ou améliorer cela. Il t'a aimé avant que tu ne sois ce que tu es devenu aujourd'hui. Et il ne va pas changer. Il est bon. Il est bon. Regarde, lorsque Pierre a retrouvé la foi, il a dit, Seigneur, sauve-moi. Le Seigneur a étendu la main, il l'a sauvé. Cela signifie quoi? C'est lui qui lui avait dit, viens, continue à les surveiller. Tout ce qu'il attend pour garder contact avec lui, c'est la foi. L'absence de la foi coupe les contacts. La foi, c'est comme l'interrupteur pour le courant électrique. Pour que cette lumière soit là, quelqu'un a appuyé sur un interrupteur. C'est là où on coupe les contacts, où on met en contact. C'est la foi. Quand tu crois la puissance de Dieu, c'est mis en action. Quand tu appuies sur l'interrupteur, la puissance de l'électricité se met en action pour nous donner la lumière. Tu dois le savoir, que tu as un rôle important à jouer pour l'avancement de ta propre vie, pour ta réussite. Tu dois croire. Jésus l'a dit et répété, qu'il te soit fait selon ta foi. Il y a une chose que ton pasteur ne peut pas faire à ta place. Il y a une chose que Dieu ne peut pas faire à ta place. C'est avoir la foi. Personne ne le fera à ta place. Personne. Même pas Dieu. Il a dit à Pierre, homme de peu de foi. Il a dit à la femme cananéenne, il dit, ta foi est grande. Tu vois comment le Seigneur distribue des points en ce qui concerne la foi. Il distribue des points. Homme de peu de foi, femme, ta foi est grande. La foi est quantifiable. Elle est quantifiable. Travaille sur toi-même. Au lieu de regarder toujours, il y a des sorciers ici, il y a des marabouts là-bas, quelqu'un m'a critiqué, Non, fais le travail en toi, tu seras plus géant que les sorciers, plus géant que les marabouts, plus grand que tous ceux qui te critiquent, tu seras plus fort que tes ennemis. La foi. La foi met en action la puissance de Dieu. David avait cru, voilà pourquoi il est parti vers Goliath. S'il avait regardé à la taille de Goliath, il ne se serait jamais battu. Il lui a dit que je viens au nom de l'Éternel que tu as osé insulter. Il a avancé et l'Éternel a avancé avec lui. C'est ça, une femme de foi, un homme de foi. Quand tu as la foi, tu as une vision, avance vers ta vision. L'onction est sur toi. Tu avais demandé une onction pour cette vision-là. Avance, le Seigneur va aller avec toi, tu vas triompher. Saul de Tarse avec Barnabas ont été loin comment? Quand le Saint-Esprit a dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul. On leur a imposé les mains, tout simplement. On ne leur a pas donné des armes, on ne leur a pas donné de l'argent, on ne leur a pas donné de l'or. On ne leur a rien donné. Juste un toucher des hommes aussi faibles qu'eux, avec lesquels ils étaient ensemble dans le jeûne et dans la prière. Ce n'est pas un ange qui était descendu du ciel. Est-ce qu'il y a un homme de foi ici? Il y a une femme de foi. C'était des hommes ordinaires. Leurs amis avec lesquels ils jeûnaient et priaient leur ont imposé les mains. Dieu utilise ces gestes-là pour transmettre son onction. Il pouvait aussi dire, oh, le Saint-Esprit a dit qu'on les laisse partir. Ok, partez, le Saint-Esprit a parlé. Ils n'ont pas fait des choses comme ça. Ils ont concrétisé le vœu du Saint-Esprit par un geste connu, doctrinal, qui est l'imposition des mains. Et une fois qu'ils ont fait ces gestes, ils sont partis. Regarde maintenant le ministère de Saul de Tarse, par exemple. Vous comprendrez l'importance de l'onction. C'est après cette imposition des mains qu'on a appelé Saul de Tarse, Paul, l'apôtre Paul donc, qu'on l'a appelé pour la première fois apôtre. Quand tu vas dans Actes 14, 14, tu trouves pour la première fois on l'a appelé apôtre. Tu comprends que cet appel, cet envoi du Saint-Esprit, c'était l'envoi au ministère apostolique. Parce que le mot apôtre signifie seulement un envoyé.
un envoyé. Alors, voilà, il reçoit l'imposition de main envoyée par le Saint-Esprit. Regarde les difficultés qu'il a rencontrées. Tu ne peux pas croire qu'il accomplira son ministère. Mais Paul a accompli son ministère. Parce qu'à chaque persécution, à chaque difficulté, il savait qu'il était loin pour ça. Chaque fois que tu rencontres un géant devant toi, tu rencontres une difficulté, tu dois te dire, je suis loin pour ça. C'est pour un moment comme celui-ci que Dieu m'a oint. Tu vas relever les défis. Il est arrivé un moment où on s'est saisi de lui. On a lapidé cet homme. Le but de la lapidation dans la Bible n'était pas de punir quelqu'un dans le sens qu'il ait seulement mal quelque part ou de le corriger. Le but de la lapidation, c'était de tuer. Lorsqu'on dit qu'on doit lapider quelqu'un, c'est-à-dire on va le tuer. On ne lapidait pas quelqu'un pour le laisser vivant. Ça n'existait pas. On prend Paul, on commence à le lapider. Et quand on lapide, ce ne sont pas des pierres avec lesquelles on chasse l'oiseau. C'est de grosses pierres que les gens ramassent. Et lorsqu'ils lapident quelqu'un pour qu'il meure, ils ne te lapident pas aux pieds, c'est à la tête. C'est à la tête. Et on a jeté, je ne sais pas combien de pierres sur la tête de cet homme. On l'a laissé, la Bible dit, on l'a laissé pour mort. Il ne bougeait plus. Il était au sol. Mais quelque chose d'étonnant va se passer. Je vous ai dit que l'onction n'échoue pas. Les disciples sont venus, ils ont entouré l'apôtre dans un silence complet. La Bible ne nous dit pas qu'ils ont prié. Ils n'ont rien dit. Ils sont venus, ils se sont unis seulement autour du corps de Paul. Ils ont entouré son corps. Vous vous imaginez le corps de l'homme de Dieu couché avec de grosses pierres sur lui et tout autour de lui. Les disciples l'entourent. Calme, il reste calme, il reste silencieux. Et puis il voit l'homme s'élever, seul, sans assistance. Alors qu'il doit avoir subi un traumatisme sérieux, même dans les cas où il ne serait pas mort. Mais non, il s'élève. Non seulement il s'élève sans assistance, parce qu'un tel homme, supposons même qu'il ne soit pas mort, si sa place n'est pas à la morgue, mais au moins aux soins intensifs, c'est là où doit être sa place. Mais il s'élève seul. Il se met debout seul. Le même jour, il part en mission dans une autre ville. Je crois que tu n'as pas compris ça. Je crois que ça ne t'a pas dit grand-chose. Je reprends. On a lapidé cet homme. Ceux qui l'ont lapidé l'ont laissé pour mort. Récemment, on a suivi un incident qui s'est passé au Congo-Kinshasa. Je crois que c'était à Kindu. Des partisans, des adversaires politiques qui s'est jeté des pierres. Et puis une pierre a attrapé l'un des manifestants. Il en est mort. Une pierre, il tombe, on l'a amené à l'hôpital, il est mort. Une pierre. Pourquoi? À la tête. Ça touchait un mauvais endroit. Une seule. Mais je vous parle de l'apôtre Paul qui a reçu une pluie de pierres. Et lui, pour celui de Kindu, on n'avait pas visé cette pierre pour les tuer. C'était certainement pour blesser, pour se faire mal, pour faire reculer les autres, comme les gens des manifestations politiques, ça se passe. Ces gens-là, aucun ne voulait tuer l'autre. Mais il est mort quand même. Mais pour l'apôtre Paul, lui, on voulait le tuer. On l'a lapidé. Des pierres sont là tout autour. On l'a laissé, il est mort. Allons. Moi, je dis que c'était une résurrection. Parce que ce n'est pas possible de survivre à ça. Il s'est levé, c'était une résurrection. Il était mort, il est ressuscité. Il s'est levé quand les disciples se sont tués autour. Il s'est levé parce que l'onction qui était en lui n'avait pas fini le travail.
personne ne peut t'arrêter. Lorsque tu es loin, nul ne peut t'arrêter. Qu'un démon arrive, il sera vaincu. Un ennemi s'élève, il sera vaincu. Une maladie arrive, elle sera vaincue. Une malédiction arrive, elle sera vaincue. Une opposition s'élève, elle sera vaincue au nom de Jésus-Christ. L'onction t'amène là où tu ne pouvais pas arriver. L'onction t'introduit là où tu ne pouvais pas entrer. L'onction te donne l'autorité sur des personnes sur qui tu n'avais pas d'autorité. Il faut désirer l'onction. Tu dois désirer l'onction. Tu dois désirer la puissance du Saint-Esprit. Cet homme qui lapidait était loin. Et l'onction en lui n'avait pas fini le travail. L'onction a refusé de partir. J'ai dit qu'après cette lapidation, l'homme s'élève. Je l'ai dit tout à l'heure, normalement, quand on te lapide comme ça, ta place est soit à la morgue, soit aux soins intensifs. Mais lui, ni l'un, ni l'autre. Il s'élève. Non seulement il s'élève, il ne dit pas, oh écoutez, je souffre beaucoup, appliquez-moi de l'eau chaude, donnez-moi des bandes, j'ai des blessures. Non! Il ne dit pas, je prends un temps de congé. Parce qu'on vient de me lapider, je fais même 1 mois à la maison, je ne sors pas. Le même jour, il est parti en mission. Et il part à pied, il marche à pied. C'est pour dire que sans effet, au nom de Jésus, ça n'a rien fait. Ça n'a rien fait du tout. Et je le déclare aussi sur ta vie. Toutes les pierres jetées contre toi sont sans effet au nom de Jésus. Comme Paul était oint, tu es oint par le Saint-Esprit. Tu es vainqueur sur toutes les pierres jetées sur ta vie. Tu es vainqueur sur toutes les pierres jetées contre toi. Tu n'en mourras pas. Cette lapidation est sans effet au nom de Jésus. L'apôtre Paul a continué son ministère. Il est parti jusqu'au bout de son œuvre. Jésus-Christ explique clairement le but de l'onction. Il explique le but de l'onction. Parce que nous devons savoir que lorsque nous recevons l'onction, l'onction a un but. Son but, c'est la bénédiction de l'homme. Quand Dieu veut bénir quelqu'un à travers l'imposition des mains, il le fait. Nous n'avons jamais vu dans la Bible que Dieu veut maudire quelqu'un. Il dit imposez-lui les mains pour la malédiction. Ça n'existe pas. Alléluia. Donc l'imposition des mains est toujours liée à la bénédiction. Elle n'est jamais liée à la malédiction. Elle est liée à la bénédiction. Voilà le but de l'imposition des mains. Cette bénédiction peut être une guérison, une délivrance, une élévation. Ça peut être un bien quelconque que Dieu veut te faire. Tout ce que tu demandes à Dieu, tu peux recevoir cela à travers une imposition des mains. C'est pourquoi, quand Jésus-Christ explique le but de l'onction, ça doit nous réjouir le cœur. Il dit, l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car il m'a oint pour. Il explique pourquoi il est oint. C'est ce Jésus-là que nous avons ici. C'est Jésus-là en qui tu as cru. Il m'a oint pour proclamer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a oint pour proclamer la délivrance des captifs. Il m'a oint pour rendre libres les opprimés. Il m'a oint pour ouvrir les yeux des aveugles. Il m'a oint pour répandre une année de grâce du Seigneur. Ça, c'est le Seigneur Jésus qui parle. Et quand tu écoutes sa voix, tu écoutes ce qu'il est en train de dire, il explique qu'il est oint pour faire des miracles en faveur des hommes. Point barre. Il est oint pour ça. Il est oint pour te faire du bien. Il est oint pour te guérir. Il est oint pour te délivrer. Alors lorsque tu entends onction, tu te dis je suis guéri au nom de Jésus. Parce que l'onction de Jésus est l'onction de guérison. Cette onction est là pour me guérir de toute maladie. Que cette maladie soit dite incurable ou non. Devant lui, toute maladie est vaincue par la puissance de son onction. Notre Dieu ne reconnaît pas de maladies incurables. Il est le Dieu qui nous guérit de toute maladie, qui pardonne toutes nos iniquités.
Il pardonne tous tes péchés. Il te guérit de toutes tes maladies, dit la Bible. Quand la Bible dit toutes les maladies, c'est toutes les maladies. Il n'y en a pas une qui peut lever le doigt pour dire que moi je suis une maladie incurable. Toutes les maladies sont sous les pieds de notre Seigneur Jésus. Il a été crucifié pour ça. La Bible nous dit, il s'est chargé de nos maladies. Il a porté nos souffrances. Il a porté nos infirmités. Il est le Dieu vivant qui nous guérit, qui nous délivre. Rien n'est impossible à lui. Tu dois maudire ta maladie. Cette maladie doit mourir. Toi, tu dois vivre. La maladie doit mourir. Toi, tu dois vivre. Cette maladie ne te tuera pas. Je la maudis dans le nom de Jésus-Christ. Sois béni. Sois béni. Jésus-Christ est Seigneur. Il est Seigneur. Il a besoin que de ta foi. Parce que sa puissance est illimitée. Il est le Dieu qui peut tout. Il a dit que rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Tu as besoin de la foi pour recevoir l'onction. La foi est un élément clé. Tu dois vraiment y croire que l'onction, c'est vraiment une source de bénédiction pour l'homme. Voilà pourquoi quand Christ est mort sur la croix, il est ressuscité. Il a vu ses disciples. Jésus n'a pas dit, je suis mort sur la croix, c'est fini. Hein? Mais il avait dit sur la croix, tout est accompli, n'est-ce pas? Je voudrais te dire que tout était accompli en rapport avec son ministère terrestre. Il restait son ministère céleste. Voilà pourquoi il avait dit à ses disciples, il est avantageux que je m'en aille. Si je ne pars pas, le Saint-Esprit ne viendra pas. Donc il avait encore un ministère céleste à exercer. Donc tu dois le comprendre, que la croix ne suffit pas. Tu as reçu, la croix est une étape importante qui t'introduit déjà dans le salut. Tu es sauvé. Mais je suis en train de te dire, maintenant pour ta vie terrestre, est-ce que quelqu'un m'entend? Lorsque tu crois en Jésus, à ce qu'il a fait sur la croix, tu reçois la vie éternelle. Tu es sauvé, tu es enfant de Dieu. Est-ce que c'est clair? Maintenant, sur la terre, il y a encore des combats. Tu as déjà gagné pour le ciel, c'est bon. Tu es sauvé, n'est-ce pas? Mais maintenant sur la terre, il y a des démons, il y a des sorciers, il y a des maladies, il y a ceci. Pour vaincre les maladies, vaincre les démons, tu as besoin d'une puissance plus élevée que celle des démons. Voilà pourquoi Jésus-Christ avait dit à ses disciples, ne bougez pas, ne faites rien. Il leur a interdit de commencer le ministère sans puissance, sans l'onction. Quelqu'un a compris? Il leur a dit, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Alors seulement vous serez mes témoins. Il les a interdits. Pourquoi? Parce qu'ils savaient que sur le chemin ils vont partir, ils vont rencontrer des scorpions, des serpents et la puissance de l'ennemi. Ils ne pourront rien faire s'ils ne sont pas équipés. Tu as besoin du salut, oui, mais tu as besoin aussi de l'équipement spirituel qui est le revêtement de puissance pour faire face aux puissances des ténèbres. C'est pour cela que je te dis que quand Christ dit sur la croix, tout est accompli, c'est en rapport avec son ministère terrestre. Quand il est monté au ciel, il est parti exercer notre ministère. La Bible nous le dit, qu'il est rentré dans le tabernacle céleste avec son propre sang. C'est quand il entre avec ses sangs qui nous défend, qui nous purifie. À travers ses sangs, Dieu nous regarde que nous sommes purs, nous sommes sauvés, que maintenant le Saint-Esprit peut être libéré pour descendre vers nous. Voilà pourquoi il avait dit qu'il vous est avantageux que je m'en aille. Il a décrit son ascension comme un avantage pour nous. Si je ne m'en vais pas, si je ne vais pas avec mon sang dans le tabernacle céleste, le consolateur ne viendra pas. Il était clair. Et quand il a exercé son ministère céleste, il est arrivé comme avocat auprès du Père, avec son propre sang pour plaider notre cause, et qu'il a triomphé. C'est en ce moment-là que l'Esprit est descendu. Le jour de la Pentecôte, et depuis que l'Esprit est descendu, l'Esprit n'est jamais reparti.
il est dans l'église. Nous pouvons l'attrister, il est là. En attendant que nous puissions, pour nous convaincre de nous repentir, revenir vers lui. Il est là, il est parmi nous. Tu as besoin de lui. Tu ne peux pas vaincre tes adversaires spirituels sans lui. C'est impossible. Sans le Saint-Esprit, ce n'est pas possible. Tu as donc besoin de l'onction. Tu as besoin de la puissance du Saint-Esprit. Tu as besoin de cela. Voilà pourquoi quand tu lis la Bible, tu trouves que les premiers disciples, les premiers apôtres considéraient que la transmission d'onction était un élément essentiel de la foi chrétienne. Partout où ils arrivaient, la première des choses était de vérifier si les gens avaient reçu le Saint-Esprit. Quand ils arrivent en Samarie, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont trouvé que les gens avaient cru en Jésus. Ils étaient baptisés, mais ils n'étaient pas baptisés du Saint-Esprit. La Bible dit, ils leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Alléluia. Ils leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Tu dois le croire que Jésus-Christ est vivant et qu'aujourd'hui encore, il est en train de faire des choses merveilleuses à travers l'imposition des mains. Comme Paul l'avait dit à Timothée, il lui a dit tout simplement que ranime les dons que tu as reçus par imposition de mes mains. Paul le dit à Timothée. Tu avais reçu ces dons par l'imposition de mes mains. Donc, je l'ai dit et répété, la transmission d'onction, c'est fait, Dieu peut le faire, il peut le faire chez toi, dans ta chambre, tu es en train de prier, l'onction descend sur toi. Dieu peut le faire pendant que tu es au champ, pendant que tu es au volant de ta voiture, je ne sais pas où. Il est Dieu, il est souverain. Mais l'un des moyens qu'il utilise, un moyen efficace, c'est aussi l'imposition des mains. Alléluia. Alors que ta foi soit élevée. Que tu crois que c'est possible, que ce qui est en Jésus rentre en moi. Parce que quand nous parlons du Saint-Esprit, le Saint-Esprit que tu reçois n'est pas différent de celui qui était en Jésus. Il est seul. C'est le même Saint-Esprit. Celui qui était dans Pierre, c'est le même. Ce qui change, c'est quoi? C'est le degré de foi. Regarde le jour de la Pentecôte, quand le Saint-Esprit arrive avec sa puissance. Est-ce qu'il a choisi à qui donner une flamme? Il a dit, oh non, je donne seulement à Pierre. Et puis qui encore? Oui, il y a Jean aussi. Hein, et puis il dit, il y a Barthélemy. Non. Le Saint-Esprit a répandu sa puissance sur les 120 personnes qui étaient là, apôtres ou non. Ce qui compte pour lui, que tu aies reçu Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Chaque personne qui était là avait reçu sa flamme de feu. Chacun avait reçu sa flamme. Ne te sous-estime pas, ne regarde pas en disant « moi je ne peux pas, moi je ne peux pas ». Non, tu as besoin de cette onction. Et tu peux la recevoir. Maintenant, ce qui compte, c'est ta foi dans la suite. Regarde, les 120 ont reçu la flamme, n'est-ce pas? Mais quand tu lis les Actes des Apôtres, où sont-ils sur les champs missionnaires? Ils sont où? Ils ont reçu la flamme pour aller s'asseoir avec dans la maison. Quand tu reçois cette flamme, entre en action. Comme Samuel avait dit à Saül. Il dit, va maintenant. Tout ce que tu trouves à faire, fais-le, car l'Éternel est avec toi. Il était loin. Samuel lui a dit, fais tout, ça va te réussir, l'Éternel est avec toi. Et il est parti. Voilà, cet homme est devenu roi. Je voudrais te dire tout simplement que l'onction que tu reçois est une onction d'action. C'est une onction que tu vérifies quand tu es dans l'action. Ce n'est pas une onction que tu vérifies en dormant, à moins que tu reçoives le don de vision. Mais à part le don de vision, donc les autres dons, tu dois être en action pour voir que tu les as. Est-ce que c'est clair? Tu ne peux pas recevoir le don de guérison. Tu dors, tu te réveilles, j'ai le don de guérison. Tu dors, tu te réveilles. Un malade arrive, tu n'oses même pas dire un mot sur lui. Tu appelles quelqu'un d'autre. Ou tu l'envoies à l'hôpital. Tu lui donnes même l'argent de taxi pour aller à l'hôpital. Mais tu ne veux pas prier pour demander la guérison. Et tu vas savoir comment que tu as un don de guérison. La foi est un acte.
Tous les hommes de foi dans la Bible sont des gens qui ont posé des actes. Il n'y en a pas un seul qui n'a pas posé des actes. Lorsque tu vois un homme de foi dans la Bible, c'est quelqu'un qui avait posé un acte ou des actes. Alléluia. Voilà pourquoi tu peux lire, ah, celui-là avait fait ceci, il avait fait, oh, c'est un héros de la foi. Mais il a agi. Tu ne deviendras pas un héros en croisant les bras. Dieu t'aime. Dieu t'aime, il t'a oint. Il t'a oint et il va t'augmenter encore onction sur onction. Il va te renouveler, te fortifier. Je sollicite ta foi. La foi dans ce que Dieu nous a donné. Parce qu'il a donné ça à l'église. Il n'a pas dit qu'il a donné seulement à l'église de Jérusalem ou à une église qui doit être en Californie. Non, à toi aussi. Même ceux qui sont dans des villages expérimentent ces dons. La foi. Tout dépend de ta foi. Ça ne dépend pas de qui tu es. Que tu es riche et tu es l'enfant de telle famille ou tu es venu de telle tribu. Ça importe peu pour le Seigneur. D'où que tu viennes, que tu sois de telle ou telle autre race, que tu sois né d'une famille pauvre ou riche, ça importe peu. La seule monnaie que Dieu, si je peux parler en termes humains, la seule monnaie que Dieu accepte pour te vendre l'onction, c'est la foi. C'est la foi. C'est la seule monnaie avec qui a cours de validité auprès du Seigneur. La seule monnaie que tu peux venir avec, le Seigneur regarde, il dit, cette monnaie est valable. Et il prend, il te donne l'onction. C'est la foi. Crois-le. Que tu peux surmonter des montagnes qui sont devant de toi, que tu n'as pas pu grimper depuis des années. Le temps est arrivé pour que non seulement tu grimpes des montagnes, mais que tu déplaces des montagnes et que tu les noies dans la mer. Parce que tu as l'onction et tu as la puissance. Le temps est arrivé pour que l'armée qui s'est élevée contre toi se disperse. Comme la Bible dit, tes ennemis viendront par un seul chemin, mais ils s'enfuiront par ce chemin. Le temps est arrivé pour que ceux qui t'avaient maudit avalent leur propre malédiction et disparaissent de devant toi. Le temps est arrivé pour que tu sois plus que vainqueur devant des maladies, devant des démons, devant des attaques du diable, devant la pauvreté, devant la paralysie. Dieu est plus puissant que tout ce qui te lie. Dieu est plus puissant que tes ennemis. Dieu est plus puissant que tes adversaires. Dieu est plus puissant que tes problèmes. Crois seulement. Crois. Ne reste pas couché. Lève-toi contre tes ennemis. Comme la Bible le dit, lève-toi éternel et que tes ennemis se dispersent. Notre Dieu est vivant. Il travaille avec ceux qui se lèvent. Il travaille avec ceux qui travaillent. Quand tu vas en guerre, il vient pour te donner la victoire. Mais si tu fuis devant ton ennemi, Dieu n'interviendra pas. Dieu intervient, travaille avec ceux qui combattent. Quand Israël fuyait devant Goliath, Dieu n'a rien fait. Pendant 40 jours, Dieu n'a rien fait. Il a suffi qu'un seul Israélite, un seul petit garçon qu'il était, qu'il s'avance vers l'ennemi pour que Dieu avance avec lui. Dieu n'attend que toi. Il n'attend que toi pour accomplir de grandes choses. Crois seulement et tu verras la gloire de Dieu. Nous nous levons, s'il vous plaît. Commence à prier. Crie vers l'Éternel. Commence à demander auprès du Seigneur. Dis-lui, Seigneur, je crois à la doctrine de l'imposition des mains. Je veux recevoir une forte onction maintenant. Une forte onction. Nous avons dit que chaque onction a son but. Tu dois demander ce que tu dois connaître ce que tu veux. Parce qu'il est là pour te dire, que veux-tu que je fasse pour toi? C'est à toi de demander quel genre d'onction tu veux. Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi? Et c'est l'onction de leadership, de guérison, de délivrance, de bénédiction, d'élévation, d'abondance. Il n'y a que toi qui peux qualifier cette onction-là. Demande auprès du Seigneur.
Nous allons tous avancer ici, s'il vous plaît. Venez ici devant. Venez ici devant. Nous allons nous mettre ici debout devant la présence du Seigneur. Nous voulons qu'il touche chacune et chacun de nous. Qu'il intervienne en notre faveur. Maintenant, tu vas demander à Dieu la transmission du don spirituel dont tu as besoin. Demande aussi, comme on l'a dit tout à l'heure, tu as besoin du don de vision. Tu as besoin de voir par anticipation. Tu as besoin que Dieu t'ouvre les yeux pour te montrer ce qui va arriver. Pour t'éviter des problèmes. Pour t'éviter des difficultés. Dieu peut t'éviter des difficultés qui allaient arriver en te révélant cela d'avance. Dieu peut te montrer ce que tu dois faire pour réussir dans tel ou tel autre domaine. Dieu peut te révéler des choses cachées qui peuvent t'aider à réussir. Il ne faut pas seulement prier, Seigneur, je vais voir qui me critique, qui m'ensorcelle. Non, ça ce n'est pas des trucs importants. Demande pour ton destin, pour ta vie, des visions que vous gaspillez dans des choses inutiles. Je vais voir tel, je vais voir tel. Demande une vision qui te donne une bénédiction, qui t'ouvre la voie à la bénédiction, à la prospérité de ta famille. Demande à Dieu des dons spirituels, une transmission de dons spirituels sur toi. Parmi ces dons spirituels, demande les dons de vision. Demande ta guérison, demande ta délivrance, demande ta bénédiction. Dieu n'est pas limité. Il est ici, la provision est immense. Il a une grande provision pour toi. Alléluia. Prie, prie, prie. Laisse le Saint-Esprit te toucher. Sois libre, sens-toi libre. Tu n'es pas une prisonnière, tu es dans une église pentecôtiste. Tu as la liberté, car le Seigneur c'est l'Esprit. Et là où il y a l'Esprit du Seigneur, il y a la liberté. Sens-toi libre. Dispose ton corps. Laisse le Saint-Esprit te toucher. Laisse-le te toucher. Laisse-le te toucher. Ne bloque pas la porte. Ouvre la porte de ton cœur. Laisse le Saint-Esprit agir, t'équiper de dons, te bénir. Alléluia. Oh Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ta présence. Nous avons besoin de toi. La Bible nous dit que c'est toi qui distribues des dons comme tu le veux. Tu es celui qui distribue les dons, qui met les gens à part pour les utiliser, Seigneur. Tu mets les gens à part pour les utiliser. Chaque onction que tu donnes, chaque onction, Seigneur, a un but. Laisse au Dieu des armées que nous soyons loin, Seigneur, pour un but. Qu'on sent que chacun de nous renverse les obstacles qui sont au-devant de lui. Que chacun de nous soit béni de ta propre main. Que chacun de nous soit loin, qu'il marche sur les serpents de sa vie, sur les scorpions de sa vie, qu'il soit vainqueur sur les scorpions et sur les serpents. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Saint-Esprit, viens nous bénir. Saint-Esprit, viens nous faire du bien. Saint-Esprit, viens nous bénir. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Transmets à chacun une forte onction. Touche chacune et chacun en ce moment. Que toi seul tu viennes pour oindre chacune et chacun de nous. Que ton onction, Seigneur, cette onction qui était sur Christ, l'onction qui guérit, c'est une onction multiforme, qui guérit, qui délivre, qui sauve, qui bénit. C'est une onction qui libère. Que cette onction descende sur chacune et chacun. Que personne ne reste esclave du mal, esclave des ténèbres, esclave des échecs, esclave des souffrances. Seigneur, libère tous. Délivre chacune et chacun. Que personne ne reste esclave de la pauvreté, esclave des maladies, esclave des douleurs. Que tout soit libéré, que tout soit guéri, que tout soit délivré au nom de Jésus. Répands ta grâce. Manifeste ta puissance. Laisse au Dieu des armées que
Que ta puissance descende. Que ta puissance de feu descende sur chacune et chacun. Que toutes les maladies soient consumées par le feu du Saint-Esprit. Tous les démons soient vaincus, toutes les infirmités soient vaincues par le feu du Saint-Esprit. Que toutes les malédictions soient vaincues par la puissance du feu du Saint-Esprit. Envoie ton esprit de liberté. Oh Jésus-Christ. Répands ta grâce sur nous. Répands ta grâce sur nous. Viens toucher chacune et chacun de nous. Viens nous faire du bien. Donne à chacun des dons, des visions. Ouvre les yeux de chacun. Ouvre les yeux de chacun. Que personne ne soit surpris par l'ennemi. Que personne ne soit surpris par l'ennemi. Donne une onction corporative de vision. Que chacun soit le prophète de sa vie. Que tu lui révèles des choses cachées. Transmets cette onction, Seigneur, dans cette église. Transmets ton onction, Roi des rois. Transmets ton onction, Seigneur. Transmets ton onction dans cette église. Bénis tes enfants. Qu'aujourd'hui soit un jour béni. Un jour comme celui que Saül avait connu devant Samuel. Un jour, chacun reçoit une onction qui le change à un autre homme. Que chacun en sortant d'ici ait un autre cœur. Un autre cœur. Qu'il devienne un autre homme au nom de Jésus. Qu'il devienne une autre femme au nom de Jésus-Christ. Donne à chacun d'être changé. Saint-Esprit, saisis ton enfant. Saisis ta fille. Saisis ton fils. Saisis-les, Seigneur. Que ton onction descende sur lui. Alléluia. Alléluia. Jésus est bon. Alléluia. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Merci Dieu de miséricorde. Merci Roi des rois. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Merci pour ta présence. Merci Dieu de miséricorde. Merci Dieu de toute compassion et de toute grâce. Merci Dieu d'amour. Merci Roi des rois. Continuez à prier. Je vais passer pour vous imposer les mains. N'arrête pas de prier. Continue à prier. Même si je t'ai déjà imposé les mains, continue à prier. Si tu as une douleur quelque part, tu peux me le dire. Je vais prier pour toi aussi. Continue à prier. Continue à prier pendant que j'impose les mains. Demande des grâces de Dieu. Cette soirée est favorable pour toi. Tu vas sortir d'ici une autre femme. Tu vas sortir d'ici un autre homme. Tu vas sortir avec un cœur différent de cet endroit. Alléluia.